Depuis hier, 900 000 travailleurs au pays bénéficient d'avantages supplémentaires grâce à des modifications au Code canadien du travail. Chaque employé dans un secteur sous réglementation fédérale, comme les banques, les compagnies aériennes, les sociétés de transport notamment, a maintenant droit à une pause non rémunérée d'au moins 30 minutes après chaque période de 5 heures de travail consécutive. Il doit aussi y avoir une période de repos d'une durée minimale de 8 heures consécutives entre chaque quart de travail, sauf en cas d'urgence. L'employeur doit aviser par écrit 24 heures à l'avance un employé dont le quart de travail est modifié. Il y a beaucoup d'autres choses également. Simon Gaudreault est directeur principal de la recherche nationale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Les syndicats ont salué ces changements-là à la base en disant voilà des changements progressistes, des mesures qui aident les travailleurs. Vous dites que ces changements-là n'annoncent rien de bon pour les PME. Pourquoi? Ça touche 18 000 employeurs aussi, ces changements-là au Code du travail fédéral, dont un grand nombre, là, évidemment, au Québec et dans différentes industries comme les transports, comme la manipulation des grains, les télécommunications aussi. Alors, pour ces entreprises-là, on est venu rajouter d'autres obligations. Donc, on est venu un peu rigidifier le cadre du travail et donc, on est venu retirer en conséquence de la flexibilité. Dans certaines industries, la réalité de l'industrie fait simplement que c'est pas toujours évident là, de donner un horaire de travail 96 heures, 4 jours à l'avance, comme on le voudrait. On pense au domaine des transports, là, où il y a à toute fin pratique plus d'entrepôts dans notre économie. On doit expédier des marchandises très vite. Donc, c'est ce qui nous préoccupe. Cela dit, le gouvernement dit voilà une façon d'améliorer la productivité, de faire en sorte que les travailleurs ont de bons avantages, travaillent dans un contexte agréable. Est-ce que ça ne devrait pas préoccuper également les employeurs? Bien, je pense que les employeurs n'ont pas le choix de se préoccuper de productivité, de compétitivité. À tout moment, on est dans une économie qui est très compétitive à l'heure actuelle. Cela étant dit, si on veut leur donner les meilleurs outils pour demeurer compétitives, il faut leur donner, au contraire, de plus de rigidité, de la flexibilité pour qu'elles puissent être innovatrices, incluant dans la manière dont elles gèrent leur main-d'œuvre dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, des travailleurs plus heureux, au mieux au travail, c'est de rigidifier, selon vous, les normes du travail, l'encadrement du travail? Bien, il faudrait voir si dans tous les cas de figure, ça va les rendre plus heureux parce que lorsqu'on a des industries, par exemple, on revient au domaine du transport, où on veut, par exemple, donner des horaires de travail 4 jours à l'avance, c'est pas vraiment possible. Est-ce qu'on avait, dans le contexte actuel, des employés qui étaient heureux de leur équilibre? Parce qu'en contrepartie, peut-être d'horaires qui arrivent un peu plus vite, on avait des plus longues périodes de congés où on avait des salaires plus élevés. Et là, on est venu contraindre les entreprises. Est-ce que ces postes-là vont être toujours viables? Est-ce que l'organisation de ces entreprises-là va être toujours viable? On peut se poser la question. Cela dit, il y a une très longue liste d'exemptions. Il y a beaucoup de ces postes-là. On dit qu'on veut faire des changements pour 900 000 travailleurs, mais il y a toutes sortes d'exemptions qu'il faudra voir dans le détail qui font en sorte que, avec ces changements-là, on visait justement ces secteurs où ça fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'exemptions, notamment dans le transport. Oui, donc il y a à la fois certaines nouvelles règles qui s'appliquent par tranche, c'est-à-dire il y en a qui sont entrées en vigueur supposément le 1er septembre de cette année et d'autres qui vont entrer en vigueur en 2020. Et il y a des tranches par industrie. Ce que la ministre dit il y a très récemment, il y a quelques jours, c'est qu'il considérerait des exemptions. C'est pas très clair où on se situe présentement. Alors ça aussi, ça devrait être clarifié à très court terme. Là-dessus. Il y a de l'incertitude et, comme vous le savez, c'est pas bon là, d'un point de vue de gestion des relations de travail. Je crois que à la fois les employeurs et les travailleurs et les employés vont vouloir avoir plus de certitude à court terme. Vous avez dit supposément à partir du 1er septembre. Est-ce que je comprends qu'il y a de vos membres qui ne vont pas appliquer les nouvelles normes? Non, les employeurs, écoutez, vont se conformer à la réglementation. C'est juste qu'en fonction des signaux que l'on a entendus de la part de la ministre dans les derniers jours, elle disait qu'elle devait consulter son ministère pour connaître quelles exemptions s'appliqueraient et qu'elle allait, à toute fin pratique, nous revenir là-dessus. On n'a toujours pas nécessairement ces informations-là. Et le 1er septembre, c'était hier. Alors, il va falloir avoir des précisions rapidement. Vous demandez une exemption permanente pour les entreprises du secteur des transports, donc permanente. Là. Vraiment, personne dans le secteur des transports ne devrait être touché par les changements.
Bien, c'est-à-dire qu'il faut regarder les différentes modalités dans ce qui a été annoncé comme changement au Code canadien du travail. Il faut regarder ce qui s'applique plus ou moins bien au secteur des transports. J'ai mentionné l'horaire de travail 4 jours à l'avance, ou même si on modifie un quart de travail, on doit le faire 24 heures à l'avance. Alors, il faudra regarder ça plus en détail pour que ça colle davantage à la réalité de ces industries-là. Et aux entreprises de moins de 50 employés, c'est la majorité des entreprises, ça. Bien, lorsqu'on regarde les entreprises de moins de 50 employés, on parle d'environ 90-95 de nos entreprises. Il faudrait voir comment cette distribution-là s'applique, par exemple, dans le secteur des transports. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on envoie de ces exemptions-là par seuil d'employés. D'ailleurs, les changements qui sont annoncés, parmi ceux qui arrivent en 2020 sur l'équité, un plan d'équité salariale, il y a un seuil, ça s'applique aux entreprises de 10 employés et plus. Alors, c'est courant de voir ça. Est-ce qu'il y a une mesure qui vous plaît dans les changements? Bien, écoutez, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'avec le statu quo qu'on avait auparavant, les employeurs et les employés, de notre point de vue, arrivaient à trouver une situation d'équilibre et il y avait de la marge de manœuvre pour que, selon les industries et selon les entreprises, on trouve un modèle bien spécifique qui faisait gagnant-gagnant. De notre point de vue, de venir rigidifier davantage, ça n'aidera pas à s'adapter. Simon Gaudreault, merci beaucoup. Merci. Merci bien.